Bonjour à toutes, Pascal au micro, bienvenue dans cet épisode spécial de Sérénité au féminin. Explorer, ressentir, rayonner. Spécial parce que cet épisode s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Podcaston. C'est un super événement caritatif international où pendant plus d'une semaine, 1600 podcasteurs ou podcasteuses vont mettre en avant une association caritative de leur choix. Et mettre en avant de belles initiatives est aussi ce qui m'anime. C'est donc avec joie que je participe à cette aventure. Et aujourd'hui, j'accueille l'association Force Femmes Aquitaine 45 ans et plus et alors par la voix de Marion Renoul. Marion, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te passe la parole si tu veux bien te présenter. Bonjour Pascal, merci pour ton écoute et merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais commencer, on avait décidé d'introduire ensemble par une citation notre discussion. Alors moi j'ai choisi seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Alors tout simplement parce que c'est vraiment ce que décrit l'association et ce qu'on fait, mais aussi notamment l'histoire de la création des femmes qui ont décidé de faire vivre et de créer donc l'association Force Femmes. Et je vais vous expliquer comment ça a été justement le début de la création de cette association. En 2005, il y avait 3 femmes d'affaires, donc 3 femmes battantes et 3 femmes optimistes, et qui chacune de leur côté avaient constaté qu'être une femme de plus de 45 ans sur le marché du travail ou qui voulait devenir chef d'entreprise, ça devenait un certain handicap, c'était injuste et au final solidaire, donc ensemble. Elles ont décidé, Véronique Morali, Françoise Holder et Anne Méo, à ce moment-là, de fonder l'association Force Femmes. Ça fait donc 20 ans et donc depuis 2005, Force Femmes est une association reconnue d'intérêt général qui accompagne gratuitement les femmes de plus de 45 ans au chômage. L'association les guide vers une autonomie dans la construction de leurs projets professionnels, que ce soit salarié ou entrepreneurial, et afin que chacune d'entre elles se rende actrice de son propre parcours. L'association est présente dans 7 villes en France. Elle se déploie aussi digitalement en région, avec les hubs Aura, Région Sud, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Alsace. Chaque année, près de 2000 femmes, souvent en pleine transition professionnelle, trouvent une nouvelle énergie grâce à Force Femmes. Elles participent à des ateliers collectifs et bénéficient d'un accompagnement personnalisé assuré par notre incroyable réseau de 750 bénévoles. 750 bénévoles, ça veut dire, Marion, je te coupe là, ça veut dire qu'en fait, vous fonctionnez, tu peux nous expliquer un petit peu en interne, il y a une équipe de salariés, une équipe de bénévoles, comment ça marche Ouais, justement? exactement. Alors en interne, on a une assez grosse équipe, on est 15 salariés donc, au sein de l'association. Et représenté par une salariée dans chaque région. Donc, ce qu'on appelle, c'est mon rôle, donc responsable du hub Nouvelle-Aquitaine ou responsable du hub Hauts-de-France. Et donc, à partir de là, on recrute, nous, les bénévoles ne sont pas salariés, les bénévoles interviennent vraiment en fonction de leur envie, d'un mécénat de compétences, ou voilà, ils ne sont pas salariés, ils ont envie de donner de leur temps, aider les femmes, et ils sont recrutés en fonction de leurs différentes expertises dans leur domaine, que ce soit aussi bien dans la recherche, enfin de leur expertise dans la recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Et en effet, c'est 750 bénévoles au national. Mais nous, Bordeaux, on a environ 113 bénévoles et on a 266 femmes par an qui sont accompagnées. 266, c'est conséquent, hein, ça demande Ouais, c'est un sacré engagement. Et du coup, justement, pour qu'on comprenne bien la nature en fait de votre accompagnement auprès de ces femmes, et presque 266, c'est quand même un chiffre conséquent. Est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi consistent ces accompagnements pour que les femmes peut-être qui pourraient être intéressées ou qui se sentent concernées puissent mieux comprendre en quoi consistent vos accompagnements et vos missions? Oui. Alors, comme je disais, nous, on a 2 critères pour l'accompagnement. Donc les femmes, elles doivent avoir plus de 45 ans et être au chômage pour bénéficier d'un accompagnement. Alors, il y a automatiquement, une fois qu'elles sont inscrites sur le site internet, tout se passe sur le site internet. Ensuite, on les reçoit en réunion visio pour une réunion d'information. Une fois que la charte d'engagement est signée, on leur propose un accompagnement individuel en fonction de si elles sont à la recherche d'un emploi ou dans une démarche de création d'entreprise.
Elles ont donc un accompagnement individuel environ une fois par mois par un de nos bénévoles. Et ensuite, Ouais. on leur propose un programme en fonction de leur envie et de leur recherche. On a 2 programmes phares qui s'appellent Motiver vers l'emploi ou Motiver pour créer. Pareil, ce sont des programmes donc Motiver vers l'emploi qui durent 1 mois et demi autour, des compétences, de la confiance, de refaire un CV, des entretiens. Vraiment dans le but de redonner confiance à la candidate et de l'accompagner et de les rendre autonomes dans leur recherche d'emploi. Tout ça, c'est environ, enfin, ce programme, il dure 1 mois et demi, il est réparti, il y a au moins 20 ateliers, toujours animés par nos bénévoles et motivés pour créer, pareil, c'est des femmes qui ont envie de créer, ça va de l'idée jusqu'à la fin, jusqu'au business plan, jusqu'au prévisionnel. Le but, c'est vraiment de les rendre autonomes dans leur création d'entreprise avec le but de voir que leur entreprise voit le jour. Et tout ça, pareil, c'est un programme assez dense de 3 mois et demi avec 35 ateliers, toujours animés par nos bénévoles. Et pareil, il y a aussi des ateliers sur la confiance, sur l'expertise, sur les business plans, sur l'étude de marché, voilà, en tout Donc, cas tout ce donc, qui est. donc, si je te comprends bien, les femmes qui viennent vers vous sont des femmes qui sont à l'heure actuelle avec un statut de demandeur d'emploi, c'est ça? Exactement. Ah, il faut qu'elles Ok. soient inscrites à France Travail depuis moins de 2 ans. Voilà, ok. Donc, si vous êtes concerné, si vous êtes une femme de plus de 45 ans inscrite à France Travail depuis plus de 2 ans, c'est ça? Moins de 2 ans? Ouais, moins de 2 ans, exactement. Depuis moins de 2 ans, vous rentrez en fait dans les critères, voilà, par rapport à l'accompagnement possible auprès de Force Femmes. Et du coup, est-ce que justement par rapport à ces 2 projets, ces 2 gros programmes d'accompagnement, est-ce que tu aurais, 1 ou 2 exemples ou anecdotes à nous raconter par rapport à justement à des situations vécues auprès de ces femmes? Oui, Des alors on a situations de transformation, d'évolution, de belles réussites? ouais, exactement. Nous, alors souvent, c'est des femmes. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple pour la création, plutôt création d'entreprise. Souvent, c'est Ouais, des femmes qui arrivent à un moment où elles ont eu une expérience professionnelle. Il y a eu soit un licenciement économique, une rupture conventionnelle, une démission. Et elles se disent, bon, mais en fait, c'est le moment pour créer. Et elles ont des talents depuis longtemps, depuis 20 ans. Je pense notamment à une candidate qui a toujours voulu un peu faire du théâtre, être comédienne. Et elle a suivi, donc elle a toujours été salariée. Elle a travaillé dans des grosses entreprises en marketing et puis finalement, elle a décidé de se reconvertir et être comédienne. Et elle a suivi un de nos programmes. Maintenant, elle est aussi bénévole au sein de l'association. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que maintenant, à la fin de nos programmes motivés pour créer, ouais. on fait justement un petit spectacle avec, on convie nos candidates et nos bénévoles autour du spectacle de cette ancienne candidate qui est devenue comédienne, actrice, qui fait des woman shows, comme on dit. Ouais. Et voilà, pour la petite anecdote, c'est-à-dire qu'en même temps, grâce à nous, elle a bénéficié du programme pour se dire tiens, en fait, j'ai envie de faire ça depuis 20 ans, et puis pourquoi pas maintenant, donc elle le fait. Et en même temps, bah, nous, on contribue à la rendre visible et à passer des bons moments autour de son spectacle qui nous fait beaucoup rire et qui détend un peu l'atmosphère. Ouais, et en même temps à partager aussi, à partager en fait sa propre réussite qui rayonne là par son art ou par ses talents de comédienne, quoi. Exactement. Elle se réalise et donc elle rayonne après. Exactement. OK. Voilà pour la petite anecdote. Donc en général, voilà pour la création d'entreprise. Sinon, pour les femmes qui sont à la recherche d'un emploi, en général, Ouais, c'est vrai qu'elles arrivent, pareil, il y a eu un burn-out, beaucoup de burn-out, il y a eu, des parenthèses professionnelles suite à des situations familiales, il y a eu des licenciements économiques, il y a eu des mutations. Donc elles arrivent souvent, elles ont pas trop confiance, elles savent même pas enfin, elles ont pas de profil LinkedIn parfois, enfin, parce qu'elles ont jamais retrouvé du travail. Et elles arrivent un peu, ça, je me souviens de ça en septembre où on fait une première réunion de lancement et souvent il y a des larmes qui sont versées parce que elles savent pas pourquoi, ou ça fait 6 mois qu'elles passent des entretiens puis qu'elles réussissent pas, et puis donc elles ont plus confiance, elles se disent qu'elles retrouveront jamais. Et donc elles suivent notre programme Motivé à l'emploi. Et ça m'est arrivé 2 fois qu'on me rappelle au bout de 2 mois, enfin après que cette femme, notamment je pense à cette femme qui a terminé son programme Motivé vers l'emploi, alors qu'elle a beaucoup versé de larmes et qu'elle était assez fragile et qu'elle se disait: «Mais je vais jamais réussir». Et finalement, elle nous dit souvent que c'est un bon tremplin et qu'en fait, les programmes, et grâce à nous, ça lui a ouvert des portes pour justement se sentir, plus en confiance et avoir les armes pour justement, passer des entretiens sereines et se dire: «Bah tiens, en fait, c'est le bon moment». Donc en fait, il y a une espèce de reconstruction aussi,
dans ces programmes de confiance, de compétences, de collectif aussi, parce qu'elles se sentent soudées, qui leur redonnent confiance. Et je vois ce schéma de portes ouvertes que les programmes peuvent apporter à ces femmes qui sont parfois désemparées. Donc du coup, justement, par rapport, Marion, à ce que tu nous expliques des situations particulières, licenciements, etc., de toutes ces remises en question, des difficultés, des états d'être dans lesquels elles arrivent, est-ce que maintenant tu peux nous mettre en lumière justement toutes leurs ressources en fait? Parce que ces femmes, à 45 ans, elles arrivent avec une expertise, un chemin de vie aussi, une expérience personnelle et professionnelle. Et est-ce que tu veux bien nous établir un petit peu quelque part le top 5 ou plus, si tu as, de toutes leurs ressources, de tout leur potentiel, de toutes leurs qualités? Qu'est-ce que tu observes justement par ton expérience? Oui, en effet. Alors déjà, je trouve que c'est des femmes qui arrivent, qui, de toute façon, elles ont plus de 45 ans, 50, 60. C'est des femmes matures. C'est des femmes qui ont des grandes compétences, qui ont des riches expériences, parce que j'ai des CV, elles ont travaillé plus de 20 ans, 25 ans dans la même entreprise, beaucoup évolué, des grosses évolutions de poste. Elles sont autonomes. En autre qualité, je dirais aussi qu'elles ont un réel goût de transmettre, c'est-à-dire qu'elles ont envie aussi, de par leur expérience, leurs compétences, leur vécu, envie vraiment de transmettre, de ne pas être dans leur coin, de parler, d'échanger, de transmettre leur travail, et comment elles peuvent améliorer aussi, comment elles peuvent s'améliorer et comment elles peuvent aider leurs équipes. Il y a une grosse capacité de recul. C'est des femmes qui ont été fragilisées, c'est des femmes qui ont vécu différentes, qui, par leur expérience professionnelle ou personnelle, ont vécu des traumatismes, ont vécu des blessures, ont vécu, voilà, qui ont un passé, qui ont leur casserole, comme on dit. Donc, en général, elles arrivent, nous, elles sont un peu fragilisées, mais vraiment, le but, c'est pas de les aider. On n'est pas dans une association qui les aide à être mieux moralement. Nous, on est vraiment dans le but de les aider à retrouver, et dans de les aider dans leur manière d'être autonomes dans la recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Donc, elles ont aussi pris du recul, alors encore plus grâce à nos ateliers et aux bénévoles. Donc, elles ont, je trouve, cette capacité à prendre du recul qui est très grande et qui est précieuse, je trouve, pour les entreprises. Et elles ont une analyse de la prise de risque. Elles savent ce qu'il faut plus ou moins, où est-ce qu'il faut plus ou moins aller, comment il faut faire, grâce à, encore une fois, à leur expérience et leurs années et leur âge. Ok, donc en fait, je dirais, elles savent petit à petit, même si c'est une étape qui n'est pas toujours confortable à vivre, elles savent, et vous savez aussi, par le programme d'accompagnement que vous proposez, les reconnecter en fait à leurs ressources et à tout ce que tu viens de citer, c'est-à-dire valoriser à la fois la maturité, la capacité à prendre du recul, à se dire oui, on a traversé des hauts et des bas, la vie, comme voilà, comme tout un chacun. Je veux dire, la capacité aussi à être autonome, à être sûrement aussi comment tu peux situer ça au niveau de la créativité, tu sais, de cette capacité de rebond? Et c'est une des caractéristiques aussi du féminin, de se reconnecter à notre essence, à notre potentiel de solution, à notre créativité. Comment tu les sens dans leur spécificité, ces femmes-là aussi à cet endroit, de se réinventer quelque part? Je les sens alors en fait, elles se réinventent plus ou moins vraiment dans la création d'entreprise. Ouais. C'est une bonne question. Je dirais vraiment à travers nos ateliers, à travers les bénévoles qui sont coachs, à travers leur expérience, Ouais. c'est vraiment à travers des ateliers où elles ont l'occasion de se poser, que je dirais qu'elles peuvent se réinventer, et grâce à la force toujours du collectif. C'est-à-dire que, pareil, je pense à des femmes qui finalement doivent retrouver un emploi parce qu'elles se retrouvent toutes seules, et finalement, en fait, c'est une évidence qu'il faut qu'elles créent, et que justement, la solidarité, la cohésion et justement cette force du collectif et de ces ateliers, de pouvoir bénéficier de ces ateliers en collectif, permettent à ces femmes de se dire, de se réinventer et d'aller au bout des choses, grâce aux avis des autres aussi, qu'elles ne connaissent pas spécialement, aux bénévoles qui les accompagnent, et à des ateliers sur la confiance, sur les compétences, et bien évidemment l'échange encore entre soit le bénévole, soit les candidates, ou avec nous. On en avait parlé pas mal en off aussi sur l'importance justement de sortir de cet isolement. Tu vois, de cet isolement qu'on peut ressentir dans ces états-là de la vie, et d'être mise en lien, et en fait quelque part de reconstruire une identité
professionnel, mais du coup derrière personnel aussi, à travers cette démarche où on se réinvente et où on remet en action le potentiel de chacune à créer et à se réinventer. Et elle retrouve quelque part, est-ce que c'est ça que tu peux valider? Elle retrouve quelque part une identité aussi. Et donc une force, une puissance. Elle se reconnecte à leur puissance féminine aussi? Complètement, elles se reconnectent à leur puissance féminine. Finalement, elles ont plus confiance pour avoir envie d'aller au bout de leur projet. Elles se sentent plus en confiance, plus valorisées. Et oui, elles réussissent soit finalement à trouver du travail grâce à ce qu'on peut leur apporter, soit à créer avec des remises en question, du comment, du pourquoi. Et puis oui, au final, j'y vais. Donc oui, il y a vraiment Avec une... la force du collectif et avec la force d'être mise en lien. Et en fait, c'est ça, moi, que j'avais trouvé chouette aussi dans votre démarche, c'est vraiment, et qui pour moi s'inscrivait aussi dans l'esprit du podcast, c'est vraiment aussi de se dire, voilà, ne jamais minimiser la force d'être mise en lien. Et même si c'est jamais facile le construire ensemble ou le vivre ensemble, mais ne jamais minimiser et ne jamais oublier la force d'être mise en lien. Et ça, tu le ressens bien vraiment aussi dans toutes ces explorations, ces chemins accompagnés, dans toutes ces transformations, ces évolutions de femmes? Ah oui, je le ressens et tout de suite, c'est-à-dire que je le vois, nous, à la création des groupes, à la création des programmes. Donc nos programmes, ils reçoivent environ 10 candidates. Et je le vois au début, elles savent pas trop, elles se connaissent pas. Et puis très très vite, on ressent cette envie et ce besoin d'avoir envie de rencontrer aussi d'autres gens qui ont des dénominateurs communs, qui ont des expériences communes, qui ont vécu plus ou moins la même chose. Et petit à petit, on voit l'évolution, c'est-à-dire que petit à petit, des liens se tissent, petit à petit, finalement, entre les pauses, elles déjeunent ensemble, et puis après, elles s'aident pour créer leur CV, puis il y a une RH dans le groupe, donc elle va aider pour passer des entretiens, puis il y en a une qui était en digital qui va aider à faire il y a une entraide qui se crée, il y a la force du collectif qui émane justement que je vois et qui émane. Et c'est intéressant de voir que à la fin, au final de ce programme, elle continue à tisser des liens, elle continue à se voir et parfois il y a des amitiés qui se créent. Et est-ce qu'au-delà des amitiés, est-ce que vous avez vu aussi dans vos accompagnements même des partenariats peut-être professionnels, voire des co-projets qui naissent? Est-ce que ça fait partie aussi de l'aventure Force Femmes? Alors, ça fait totalement partie de l'aventure Force Femmes. Là, moi, j'en ai pas en tête parce que ça fait pas très longtemps que je suis là, mais je sais qu'il y en a dans les autres antennes. Je pourrais pas citer, mais je sais que oui. Et c'est aussi Oui, le but, c'est-à-dire qu'après, elles bien vont sûr. s'aider. Il y en a une qui va retrouver un emploi dans telle entreprise et qui va dire à la femme avec qui elle était, qui a telle expérience, de justement l'aider à aussi pouvoir intégrer cette entreprise, ou pour la création d'un projet, elles vont toutes s'aider à répondre au questionnaire ou à se faire connaître ou à proposer les services. Ou voilà, il y a une, oui, oui, en tout cas, je le vois à mon échelle. OK, super. Et du coup, quand on a préparé, cette, interview, Marion, on s'était dit aussi que ça serait chouette, indépendamment après maintenant que tu mettes un petit peu le focus sur, bah, toi, ton aventure en fait avec, Force Femmes. Depuis combien de temps tu travailles là? Alors si tu veux revenir avant peut-être un petit peu sur la spécificité des 20 ans, est-ce qu'il va y avoir, quels sont les événements? Bon, on va parler un petit peu des 20 ans quand même, avant de glisser vers toi. Je veux dire, qu'est-ce que ces 20 ans? Comment vous allez célébrer? Parce que c'est important la célébration dans le monde de l'entrepreneuriat, mais dans notre quotidien aussi. Alors, comment vous allez célébrer ces 20 ans? Ah oui, alors normalement il y aura ça s'organise, c'est en cours d'organisation, mais en effet Oui, depuis 20 ans, Force Femmes aide les femmes sans emploi à se réinventer. oui, Et on agit aussi pour un peu secouer les mentalités et faire bouger les lignes. Je dirais que l'intergénérationnel et la mixité professionnelle sont des principes essentiels qui sont aujourd'hui au cœur de nos actions et aussi dans notre engagement et nos projets. Je dirais aussi que depuis 20 ans, Force Femmes s'engage avec passion et détermination à soutenir les femmes en quête de nouvelles opportunités, en oui. leur offrant des ressources pour se réinventer, s'épanouir, avoir confiance, retrouver leur place sur le marché du travail. Et en tout cas, depuis 20 ans, je sais que Force Femmes croit fermement que chaque femme a le potentiel de réussir et de se réinventer, peu importe son âge ou son parcours.
Ok. Et du coup, est-ce que tu le sais ou parce que si c'est pas prêt, c'est pas prêt, on va pas inventer des choses où tu dis ou si c'est top secret, on te Non, remet je sais pas, pas on trahit pas les encore. Je sais secrets. pas encore. C'était en Tu sais cours. pas On encore? en parlait, mais j'ai pas encore de la grosse fête. Non, j'ai pas le gala des 20 ans. Il est pas. Est-ce qu'il va avoir C'est lieu? pas Est-ce qu'il calé va pas avoir encore. lieu? Non, il est Bon, pas alors, calé. on va inviter les auditrices et les auditeurs ensuite à bien garder en tête que vous allez célébrer vos 20 ans et à pas hésiter à aller vous suivre sur LinkedIn ou sur vos pages Oui, ou vos réseaux et sur oui. votre site pour aller voir un petit peu ce que vous allez proposer dans le cadre des 20 ans et pourquoi pas venir célébrer ça avec vous. Ça te va si on fait comme ça? Oui, très bien. Ok. Alors du coup, ensuite, j'avais envie, puisque tu es femme, que mon podcast s'adresse aussi sur justement ce chemin de sérénité des femmes. Tu es une femme un petit peu plus jeune que la cible en fait de Force Femmes, mais il n'empêche que tu as collaboré, tu as coopéré, tu as travaillé. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ta mission, toi peut-être, depuis combien de temps tu y es, et puis surtout en fait sur les prises de conscience que tu as eues et sur peut-être ensuite le message que tu as envie de porter, peut-être à la fois à travers ton expérience au sein de Force Femmes et en même temps, toi, en tant que Marion et en tant que jeune femme. Peut-être Oui, maman, je crois, si je me oui, souviens oui, bien oui, quand c'est on a maman en préparé effet de. l'interview. Ouais, ouais, exactement aussi maman. Ouais. Alors moi, donc je suis là depuis 7 mois. Je remplace Alexia qui était en congé maternité, et donc je suis la responsable Hub Nouvelle-Aquitaine. Et le but, c'est de recruter les candidates, de les accompagner, de recruter nos bénévoles en fonction des différentes expertises, de faire le matching entre guillemets, c'est-à-dire de créer l'accompagnement individuel entre le bénévole et la candidate, c'est-à-dire que Ouais. il faut répondre au mieux possible aux besoins de la candidate en fonction des expertises du bénévole. Donc ça, c'est une de mes grandes missions. C'est aussi bien organiser tous les programmes Motiver vers l'emploi et Motiver pour créer. C'est aussi chercher des subventions. C'est aussi faire un peu de communication. C'est aussi avoir des partenariats. Donc voilà, les missions sont très riches, très variées. Mais vraiment le but de l'association et de ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les femmes avec l'accompagnement des bénévoles et de nos programmes et des ateliers à la carte, c'est-à-dire des ateliers qu'on propose en satellite hors programme, de les aider et de les guider vers une recherche d'emploi ou création d'entreprise en toute autonomie. Et du coup, si je devais te faire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en positif et qu'est-ce qui t'a fait, on va dire, quelle est la prise de conscience peut-être la plus étonnante ou qui t'a laissé dubitative ou songeuse ou qui t'a vraiment interpellée? Ouais, alors moi je suis enfin je suis surprise, mais en bien, hein. Je suis surprise parce que j'ai beaucoup de candidates qui ont des très très beaux CV, des belles compétences, et que je me dis waouh, elles sont là, ça fait 6 mois qu'elles recherchent un emploi, que le marché est un petit peu saturé. Donc je suis surprise par les très très beaux CV. Oui. Et tant mieux parce que voilà, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a en effet il y a des stéréotypes qui sont liés à l'âge et au genre, qui peuvent en effet, et ces stéréotypes peuvent influencer l'accès des femmes aux opportunités professionnelles. En particulier, notamment lorsqu'on a un stade de vie où on a une grande expérience, et parfois on peut être perçu comme moins flexible ou moins moderne entre guillemets que les jeunes aujourd'hui, avec toute l'évolution du digital ou autre. Et cette expérience, elle m'a permis de comprendre vraiment le besoin de soutien, de formation continue, et de flexibilité dans les environnements de travail pour permettre à ces femmes de surmonter les obstacles liés à l'âge et au sexe, et aussi à leur responsabilité familiale, parce qu'en effet, elles ont eu des coupures parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants, ou elles ont aidé un parent ou autre qui était malade. Voilà, c'était une très belle expérience, une très riche expérience qui m'aide à comprendre le besoin de soutien et de formation. Mm. Voilà. Et du coup, est-ce que, à t'écouter, je me dis, mais est-ce que dans tous ces partages, dans tous ces échanges, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu, même si c'est comme ça une idée jetée en l'air, est-ce que vous avez vu des fois émerger cette idée, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à créer ou à co-créer
pour que soit rassemblé ce vivier d'expérience et tu le dis, il y a de très beaux CV, il y a de très beaux parcours. Je suis surprise par la qualité, en fait, c'est ce que tu es en train de nous partager. Mm, Je veux mm. dire, est-ce que des fois, il y a des idées qui peuvent sembler comme ça un peu folles et qui peut-être un jour se matérialiseront et seront pas si folles que ça, mais est-ce que tu perçois derrière une initiative qui pourrait vraiment aider, pousser, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Oui, ce serait mettre en avant des CV sur notre plateforme, enfin mettre en avant des CV par exemple sur la plateforme, enfin sur le site internet de Force Femmes pour que les entreprises puissent directement avoir accès à ces CV. Ce serait une idée par exemple pour aussi bien les entreprises pour pas qu'elles perdent leur temps dans un recrutement et qu'elles aillent directement se dire tiens, je voudrais en effet avoir une femme qui a 20 ans d'expérience dans tel domaine ou dans tel domaine, et aussi bien pour les femmes qui envoient leur CV sur des plateformes. Comme ça, au moins, ce serait en fait que Force Femmes soit aussi une plateforme entre guillemets de CV pour les entreprises. Et vous travaillez en partenariat avec France Travail ou des organismes de placement? Oui, oui, exactement, avec l'APEC, France Travail, avec d'autres associations, avec des entreprises aussi, donc oui. D'accord, ok. Et il y a peut-être des tables rondes, des déjeuners, des choses comme ça qui sont aussi proposées dans le cadre de l'accompagnement ou l'opportunité de rencontrer des employeurs ou des femmes entrepreneuses? Oui, on a au sein de nos programmes, on organise des ateliers, enfin, des matinées coaching entre guillemets avec des entreprises comme Adecco, ou avec d'autres recruteurs où les femmes peuvent justement rencontrer différents recruteurs de différentes entreprises. On a organisé avec les entreprises pour la cité, par exemple. Ouais. Oui, oui, c'est ce qu'on fait, en effet. D'accord, ok. Et du coup, toi, si tu avais, en glissant tranquillement vers la fin, s'il y a des choses qu'on a oubliées ou s'il y avait vraiment un message ou quelque chose que tu as envie de faire passer, à la fois peut-être à travers ton expérience professionnelle et ton regard de femme, de jeune maman, je dirais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, que les gens Oui. entendent? Vas-y. Alors, je dirais qu'en effet, peu importe les obstacles, chaque femme peut rebondir. Et je dirais aussi, notamment, à faire passer au nom de Force Femmes, je dirais qu'on crée une communauté plus soudée que jamais et où l'expérience des unes et des autres inspire les ambitions. Enfin, non, où l'expérience des unes inspire les ambitions des autres. Et en effet, que le collectif est une force. Et que le collectif est une force. Et on revient à notre belle citation d'introduction, en tout cas celle que tu avais choisie, où tu disais, tu vas nous la répéter pour le plaisir de la réentendre, vas-y. Oui, exactement. Je disais que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, en effet, on peut clôturer sur ce collectif qui est une force où on peut aller plus loin et justement, et plus loin. Et après, tu Et clôtureras. encore Tu plus pourras loin et clôturer. toujours plus loin, ensemble. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que pour vous contacter, pour vous trouver, est-ce que donc il y a votre site web, vous êtes présent sur LinkedIn aussi, sur Oui, exactement. On est présent sur LinkedIn, on est présent sur un peu Instagram, on a notre site internet forcefemme.com. je Où noterai tout ça dans la description de l'épisode. Ouais, on peut s'inscrire aussi bien en tant que candidate ou en tant que bénévole. On peut nous contacter. Il y a nos numéros de téléphone, il y a les adresses mail des différentes femmes, enfin des différentes responsables des hubs de Force Femmes dans les différentes régions. Voilà, il y a tous les contacts, les numéros de téléphone, les adresses mail. Et pareil, pour tout ce qui est dons, il y a le contact du siège à Paris et de celle qui s'occupe des partenariats et des Ok, messages. et peut-être du coup, parce que ça peut aussi intéresser certaines de nos auditrices, je pense, est-ce que vous recherchez dans les bénévoles des profils particuliers? Est-ce que là, à l'heure actuelle, vous avez justement, ça peut être l'occasion de faire passer le message, est-ce que vous recherchez plutôt tel type de compétences, tel type de savoir-être, d'expérience? On recherche des bénévoles aussi bien qui ont des expertises en ressources humaines, en comptabilité, des coachs. On n'a pas si c'est pas si c'est pas des personnes même qui sont à la recherche d'emploi, en vrai, on est à l'écoute de toute personne avec différentes expertises qui peuvent aider nos candidates à travers un suivi individuel ou dans l'organisation de nos programmes. Voilà. Ok.
Ok, alors si vous écoutez ce podcast, que ça fait sens, que vous avez des compétences, l'envie de partager, de rejoindre une communauté, de contribuer, de co-créer, eh bien n'hésitez pas à aller voir le site de Force Femmes. Pourquoi pas aussi, alors je crois que Marion va passer le relais à Alexia, qui va pas tarder à rentrer de congé Ouais, qui rentre la maternité, semaine c'est ça? prochaine, exactement. Voilà, mais l'aventure, quoi qu'il en soit, elle continue. Donc vraiment, avant que j'aille sur le mot de la fin, te remercier vraiment, ben voilà, d'avoir pris ce temps, je sais, sur un emploi du temps qui est bien chargé. Et puis voilà, qu'ensemble toutes, on continue de porter ce beau message, qu'effectivement, non seulement on va plus loin ensemble, mais que toutes les tranches d'âge et toutes les femmes ont des ressources à partager. Et c'est important d'arriver à faire doucement, mais sûrement bouger ces a priori et ces stéréotypes sur tout ce que l'on peut poser comme ce sont des a priori, on va appeler ça comme ça, hein, tous les a priori sur ces générations de femmes. Je te laisse le dernier mot, juste peut-être une exclamation, avant de moi de faire ma petite routine de clôture. Oui, non, non, mais j'allais dire encore merci beaucoup, Pascal, de nous avoir donné l'opportunité et la chance d'échanger autour de ces femmes, de notre communauté de femmes qui sont très riches, qui sont humaines, avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger et et aussi, bien évidemment, nos bénévoles. Voilà, merci à tous Qu'on ceux peut qui les remercier aussi qu'on vraiment à travers remercie. aussi cet épisode, remercier les salariés, remercier les bénévoles, remercier les femmes de Force Femmes, tout ce qui gravite et tout ce qui contribue, que vous puissiez impulser ces belles dynamiques pour dire à 45 ans et plus, elles ont encore plein de choses à transmettre, à partager et à apporter à ce monde. Exactement, exactement. Ok, alors moi, mais bien, je te remercie à nouveau et donc avant de conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien que c'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans le cadre du podcaston. S'il vous a plu, inspiré, n'hésitez pas à le partager, à le liker, n'hésitez pas non plus à vous rendre bien sûr sur le site de Force Femmes et sur le site du podcaston pour découvrir des centaines d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. Vraiment merci du fond du cœur pour votre coopération, votre contribution. Merci vraiment Marion, merci à Force Femmes et merci à nous toutes et à nous tous de faire vivre cet événement généreux et enthousiaste. Merci Marion. Merci Au Pascal, revoir. au revoir, à bientôt, merci.